Christine Musselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie des organisations et directrice scientifique de Sciences Po. Vous avez publié cette année La grande course des universités aux éditions Les Presses de Sciences Po. Alors cette grande course dont vous parlez, c'est à la fois la course au grand classement du supérieur internationaux, la compétition qui est organisée aussi sur le territoire français, notamment pour obtenir des budgets de recherche, et puis la course à la taille via des regroupements territoriaux. Donc dans votre livre, vous expliquez, vous mettez en évidence les contradictions qu'il peut y avoir à courir tous ces lièvres en même temps. Et par exemple, vous expliquez qu'on n'a jamais fait le lien, il n'y a pas de lien avéré entre taille et performance, et que dans les grands classements internationaux, parfois ce sont des petites universités qui arrivent en tête. Alors comment expliquer ce tropisme français pour la taille actuellement ? Alors, je crois que l'explication, elle vient de l'histoire de nos universités qui, à partir de 1968, ont été recomposées et souvent restructurées en petits ensembles monodisciplinaires. Et donc, il y a l'idée que si on les regroupe en un ensemble pluridisciplinaire, on atteindra la fameuse taille critique. Je crois que ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, parfois, je me dis que finalement, c'est un effet Google Maps. Et on se dit que si on met ensemble plus d'éléments, ils deviendront plus visibles à l'échelle de la planète, tout simplement parce que la superposition et le nombre vont, de ce point de vue, les rendre plus visibles. Mais effectivement, il n'y a aucun travaux véritablement montrant une corrélation claire entre le succès, la performance et la taille d'un établissement, ou le succès et la performance et la taille d'un laboratoire de recherche, par exemple. Alors qu'il y a des travaux qui essayent de l'établir, cette relation, mais on n'a pas d'éléments sur... D'accord. Oui. Est-ce que les regroupements par territoire, en France, entre des établissements qui sont proches géographiquement les uns des autres, a un sens néanmoins? Parce que ça peut aussi être un handicap de rapprocher un très bon établissement d'un établissement moyen. C'est ce que vous dites dans votre livre. Est-ce que ça a un sens? Alors, pour moi, ça a un sens si on veut faire de l'aménagement du territoire. Et je pense qu'il faut se poser à l'échelle d'un territoire la question de connaître l'offre de formation qui existe au niveau d'un territoire. Donc, que propose-t-on aux étudiants sur un territoire donné? Ou bien de se demander quelle est la spécialisation en matière de recherche d'un territoire, comment on pourrait l'améliorer, comment on peut améliorer la performance. Donc, le livre ne dit pas qu'il ne faut pas faire de coordination du territoire. Je dis simplement qu'il est très difficile de faire simultanément la gestion de la coordination, enfin disons de la coordination territoriale d'un côté et de la mise en compétition des établissements de l'autre. C'est là qu'il y a une contradiction en fait. Parce qu'effectivement, on demande à des établissements de se mettre à courir, si je reprends l'image de la course, mais si on le fait à l'échelle d'un territoire, on ne court pas nécessairement tous au même rythme. Les établissements qui sont sur un même territoire n'ont pas toujours vocation à développer ensemble des coopérations. Et très souvent, on voit que les coopérations qui se développent entre les établissements universitaires au niveau international se font plus sur la base d'affinités particulières parce qu'on estime qu'on appartient à la même catégorie d'institutions plutôt que parce qu'on appartient au même territoire. Donc c'est là qu'il y a une contradiction et qu'il est difficile de demander aux établissements de faire les deux à la fois, ce qui est un peu ce qu'on leur demande de faire en France actuellement. Donc en fait, c'est une question de contradiction politique finalement, c'est un choix politique. Oui, c'est un vrai choix politique, effectivement. Est-ce que l'on privilégie la compétition? Et à ce moment-là, je pense que la question des regroupements doit devenir secondaire, ou bien privilégie-t-on l'aménagement du territoire, et à ce moment-là, la coordination devient primordiale. Un autre point important, je pense, c'est qu'on demande aussi aux établissements, finalement, de faire de la politique d'aménagement du territoire. Or, si je suis absolument persuadée qu'une université doit être acteur de son territoire et doit véritablement participer au développement de son territoire, je ne suis pas sûre que les établissements universitaires soient responsables de la politique d'aménagement du territoire. Ce sont, à mon avis, deux choses différentes. Et là, on leur demande quand même un petit peu de faire de la politique d'aménagement du territoire. Alors, un autre point que vous abordez dans votre livre, c'est celui des organismes de recherche, type CNRS. Quel avantage y aurait-il à les réintégrer dans les universités ? Moi, je pense qu'ils sont déjà très intégrés dans les universités, en particulier quand on parle du CNRS, de l'INSERM, de l'IRD. Depuis le milieu des années 60, s'est développé ce qu'on appelait au départ des laboratoires associés, ce qu'on appelle maintenant des unités mixtes de recherche. Ça veut dire qu'elles sont pilotées à la fois par l'établissement universitaire dans lequel elles se trouvent,
et par l'organisme de recherche dont elles dépendent. Donc on a déjà cette forte intégration au niveau du laboratoire. Et ce qui fait qu'un laboratoire, c'est souvent un milieu assez compliqué parce qu'on va trouver des gens de statuts différents, mais qui doivent collaborer ensemble. Et cette collaboration, dans la majorité des cas, elle se déroule bien. En revanche, c'est plus au niveau des têtes qu'il y a une certaine séparation, puisqu'on va avoir les présidents d'université d'un côté et les présidents d'organismes de l'autre. Or, il me semble quand même qu'au cours des dernières années, les présidences d'organismes ont été beaucoup plus préoccupées de mieux articuler la politique scientifique de leur organisme avec celle des présidents d'université. En revanche, il y a un certain nombre d'organismes de recherche qui restent relativement extérieurs, effectivement, encore aux universités. Et c'est peut-être plutôt ceux-là qui devraient se rapprocher des établissements d'enseignement supérieur et participer beaucoup plus, et de manière beaucoup plus contractuelle et de manière beaucoup plus négociée à la politique scientifique des établissements. Mais voilà, je pense que l'intégration, elle peut se faire de cette manière-là. Elle s'est faite de cette manière-là en France. C'est assez original, ça a ses vertus, ça a aussi ses inconvénients, je ne le cache pas. Et je pense que, par exemple, si les chercheurs CNRS étaient parfois un peu plus impliqués dans l'enseignement, ils sont beaucoup quand on est en sciences humaines et sociales, ils sont souvent beaucoup moins quand on est sur des disciplines plus scientifiques. Je pense que tout le monde y gagnerait, les étudiants y compris. Maintenant, si on transforme chaque chercheur CNRS en professeur des universités, compte tenu des charges d'enseignement qui pèsent actuellement sur les professeurs des universités, je ne suis pas sûre que l'ensemble du système y gagnerait. C'est une vraie question à se poser, il me semble. Alors, dernière question, en quelques mots, pour poursuivre sur ces conseils en quelque sorte. Vous évoquez des pistes pour l'avenir à la fin de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je crois que la première piste, c'est peut-être d'être plus modeste, peut-être moins ambitieux quant à la taille des regroupements que l'on souhaite favoriser. Je pense que l'idée d'essayer de rapprocher les grandes écoles des universités, c'est une idée très intéressante qu'il faut pousser, mais que ça peut se faire que sur de petites entités. Donc une université et une grande école, par exemple, ou une université et deux grandes écoles. Mais le faire à l'échelle soit d'un territoire, soit avec un nombre d'établissements très élevé, je pense que là, ça devient extrêmement complexe. Ça veut dire aussi d'accepter d'hybrider beaucoup plus les modes de gouvernement des universités et des grandes écoles qui fonctionnent quand même sur des modalités extrêmement différentes. Voilà, c'est un petit peu les pistes effectivement que j'esquisse à la fin pour essayer de rester sur la perspective qui est lancée par ces politiques, qui est d'essayer de rapprocher des secteurs institutionnels qui sont effectivement très séparés en France, mais sans peut-être avoir l'ambition de regroupements qui sont nécessairement territoriaux ou qui sont nécessairement de très grande taille. Ok. Pour en savoir plus, je renvoie à votre livre « La grande course des universités » aux éditions Les Presses de Sciences Po. Merci Christine Musselin. Merci beaucoup.